Les gars, j'espère que vous allez bien cette soirée. Les demi-finales de Ligue des Champions sont désormais connues. Ce sera le Real Madrid face au Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain face à Dortmund. Aujourd'hui, ce soir, match, on le savait, je le savais, c'est-à-dire que on savait comment ça allait se passer. Le Real Madrid, ça fait, je sais pas, peut-être 4 saisons, 3 saisons qu'en Ligue des Champions, ils ont quand même beaucoup de réussite. Mais est-ce que ça a été, pour certains, j'ai lu, un braquage? Est-ce que ça a été pas mérité pour le Real Madrid? Moi, je pense que la qualification sur l'ensemble des deux matchs est méritée pour le Real Madrid. On va pas se mentir, ici, on aime dire la vérité. J'ai noté deux trois trucs, pour une fois j'ai une trame. Le Real Madrid a fait son match, est venu avec ses idées. Alors au début je savais pas si c'était le Real Madrid ou l'Atlético vu que c'était une équipe qui défendait beaucoup. Mais deux styles totalement différents, opposés et contre nature aussi du Real Madrid. Mais qui a payé parce qu'au final le Real Madrid se qualifie au tir au but 4 buts à 3. Et puis voilà, ça aurait été quand même un match un peu moins excitant, mais sur la double confrontation, on aura quand même eu un beau match, deux beaux matchs. Premier point, ce que je relève dans ce débrief, je sais que vous aimez peut-être les débriefs du Real Madrid, vous m'avez pas mal demandé, donc on va en faire un. Bonne entame de City qui met un peu de rythme, qui commence à s'attaquer à la défense madrilène pour essayer peut-être de faire mal très rapidement. Mais finalement, au bout d'un quart d'heure, c'est le Real Madrid qui ouvre le score. C'est le Real Madrid qui ouvre le score grâce à Rodrigo. Et à l'inverse du match aller où c'était City qui a ouvert le score à Madrid, là c'est l'inverse, c'est le Real qui ouvre le score à City. Donc ce but fait du bien, beaucoup de bien au Real Madrid parce que une fois qu'ils ont marqué leur but, en fait, ils ont commencé à reculer, à défendre. Et c'est là où City là, a commencé à avoir la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. On le savait que City allait faire des passes, allait faire tourner, etc. Mais dans toute la globalité de la rencontre, City n'a pas inquiété le Real Madrid. C'est-à-dire que Madrid a coulissé, a fait de droite à gauche, a très bien resserré sa défense. Haaland a été inexistant dans la surface, il a servi à rien. Il faudra arrêter avec ce Haaland parce que moi je l'attends dans ce genre de match là et j'ai été déçu. Voilà, j'ai été déçu. On pourra dire ce qu'on veut de Kylian Mbappé, ce que vous voulez, c'est vrai, il est passé à côté de sa de finale aller, mais hier il est peut-être passé à côté sur le terrain, mais statistiquement parlant, il a marqué 2 buts et il a envoyé Paris en demi-finale. Aujourd'hui, Haaland, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il était bien muselé ou pas? C'est vrai que City a un jeu de possession dans son camp, donc du coup, enfin dans le camp madrilène, donc du coup, pas beaucoup de ballons à négocier pour Haaland quand le Real est très bas comme ça et défend très bien. Donc pas d'inquiétude en fait pour le Real Madrid parce que City n'inquiète pas. City n'inquiète pas, c'était une possession sur la première et la seconde période après le but. C'était une possession de balle dans le camp de Madrid. Il y a eu 919 passes tentées pour City contre 458 du côté Real Madrid en comptant les prolongations, 70% de possession de balle quasiment pour Manchester City. C'est pour vous dire à quel point la possession a été stérile. Et moi ça, autant City j'aimais bien City parce que c'était pas de la possession stérile, c'était de la possession pour décaler des lignes, essayer de trouver des passes dans des intervalles, etc. Là, j'ai vraiment trouvé un Manchester City, en fait, et depuis début de saison, en fait, surtout en Ligue des Champions, très scolaire, très stéréotypé, à faire des passes à droite, à gauche. C'est connu, si tu as une bonne tactique et que tu te défends avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de cœur et tout, je trouve que c'est plutôt simple en fait de défendre sur Manchester City. Grealish, sur sa première mi-temps, enfin sur son match joué, il percute et il revient toujours derrière. Doku, il a essayé, il a apporté l'égalisation. C'est ce que j'ai marqué après. Ça a craqué un bout d'un moment pour le Real Madrid avec un peu de réussite quand même pour City. Et il y a eu un temps fort pour Manchester City qui ne l'a pas concrétisé. Le Real s'est remis vite dans le bain. Et si on fait un parallèle en fait par rapport au match hier du FC Barcelone, eh ben on se rend compte que dans la maîtrise d'un match, des émotions, on est à des années-lumière aujourd'hui d'un Real Madrid. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'on n'a pas réussi à gérer le match. Et le Real Madrid, à 11 contre 11, c'est vrai, ça change la donne, mais contre un City quand même assez... en tout cas mis sur un piédestal où on sait très bien que c'est un gros City qui va avoir le ballon, qui va avoir des occasions sur ce qu'il démontre en première ligue. On sait que ça va être dur. Le Real Madrid a défendu avec beaucoup de cœur et resté vraiment concentré. Et c'est tout simplement créer la meilleure brèche pour aller se qualifier. Voilà. Et moi j'ai été un peu déçu
de la tactique de Manchester City aujourd'hui, de Guardiola. J'ai pas trop compris pourquoi il veut toujours avoir ce ballon dans le camp adverse, mais sans rien tenter. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut une frappe de loin, il faut une passe, il faut tenter quelque chose. Tu ne peux pas essayer de rentrer avec le ballon dans le but, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai mis tactiquement, le Real a été vraiment incroyable ce soir. Ancelotti est resté très calme, ça a été vraiment une vraie leçon donnée, en tout cas d'orgueil et d'abnégation, de cœur donné par rapport au Real Madrid, du Real Madrid. Et City, c'est vrai que techniquement, ce match-là, il va ressortir. C'est-à-dire que techniquement, les deux équipes ont vraiment été fortes. Le City, c'est vrai, deux passes, deux touches de balle, pardon. Il n'y a pas beaucoup de déchets, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Ça garde le ballon. Techniquement, c'est incroyable. C'est niveau Champions League, il n'y a rien à dire. Mais tactiquement, aujourd'hui, City, je pense, est passé à côté de la rencontre. Ils sont restés fidèles à leur principe de jeu qui est de faire ça. Mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus de risques, à un petit peu plus un changement peut-être plutôt offensif. Je m'attendais à une frappe, à quelque chose, à une frappe de loin, à une transversale, une frappe de 20-30 mètres. Je m'attendais à quelque chose et ça ne s'est pas passé, pratiquement pas en tout cas. Même si aujourd'hui City a 33 tirs sur l'ensemble de la rencontre, 9 cadrés seulement. 9 cadrés, donc ça fait à peu près 22 tirs, pratiquement 23 tirs concédés, pas cadrés en fait. Donc du coup, c'est pas dangereux. Et c'est pour ça que le Real Madrid se qualifie ce soir. Deux styles différents, un match complètement pas fou parce que c'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti vraiment un match lent, un match où je me suis dit ça va craquer, ça va craquer, ça va craquer, mais ça craque pas parce que finalement quand tu prends du recul, eh ben c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Haaland ne pèse pas, Alvarez n'a pas pesé à son entrée, Foden a raté son match, Bernardo Silva a raté son match, De Bruyne a été imprécis, Rodri a fait beaucoup, comme j'ai dit, de passes à droite à gauche sans réellement tenter, alors que c'est un joueur qui a l'habitude de tenter. Donc qualification du Real Madrid, en tout cas on aura quand même, j'ai pas envie de dire la meilleure demi-finale qui puisse être, parce que je pense que tout le monde s'attendait à par exemple à un Arsenal City, et sur l'autre tableau on s'attendait peut-être à un Atlético Barça ou un Atlético Paris. C'est vrai que Dortmund c'est un petit peu sorti de nulle part. Le Real Madrid, quand on a vu le tirage, on s'est dit ça va être compliqué, finalement ils sortent, et le Bayern Munich qui était dans une position en Bundesliga complètement éteint, arrive et est en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc deux clubs allemands en finale de Ligue des Champions, un club espagnol et un club français. Donc ça va être palpitant, ça va être intéressant. Ces clubs-là, ils sont là pas pour rien. On verra ce que la suite va nous donner. Victoire du Real Madrid. C'est pas une très belle semaine, j'ai envie de dire, pour les Barcelonais. Il faudra se remettre à l'endroit. Bonne nouvelle peut-être, c'est que le Real Madrid a enchaîné une prolongation, ils jouent dimanche face au Barça, il va y avoir peut-être de la rotation, sachant qu'ils ont un joker en Liga, donc on va pouvoir aller là-bas et essayer de faire le plus mal possible. Bref, merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à aimer, à partager, à lâcher un commentaire pour le référencement de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et de votre famille, ciao.